J'apprends à lire présente Pépé le flibustier. Une histoire d'Anne-Gaëlle Balp, illustrée par Claire Legrand. avec Marine. Pépé. Une sirène, un dragon, une baleine. Marine, ma petite coquille, mon bigorneau, viens embrasser ton pépé. Ça, c'est Pépé. Autrefois, il était capitaine. Sa barbe sent bon la mer et le vent du large. Et sur sa casquette, il y a toujours un bout d'algue qui traîne. Mon Pépé, c'est pas un marin d'eau douce. Il vient tous les mardis me chercher à l'école. Sur le chemin, on fait semblant d'être des pirates. On crache et on dit des gros mots, comme tonnerre de Brest. Dès qu'on arrive au bout de la rue, Pépé s'écrie. C'est l'heure de nous rincer le gosier. Le vent marin, ça donne soif, pas vrai? Alors je réponds. Larguez les amarres, à bâbord, toutes! Et Pépé et moi, on rentre bras dessus, bras dessous, au café Le Trois-Mâts. Là, il se met à me raconter des histoires de marins. Et pendant qu'il nous parle, des tas d'images incroyables sortent de sa pipe qu'il mâchonne sans jamais l'allumer. Quand j'écoute Pépé, je ne cligne même plus des yeux. J'observe les bulles qui montent et j'oublie mon sirop. Soudain, j'entends Pépé qui hurle. Droit devant! Je suis sur un bateau! Pépé le flibustier est à la barre! Il a fière allure en pirate. Quelqu'un se met à chanter une magnifique chanson. Je me penche et je vois une dame à queue de poisson. Regarde, Pépé, c'est une sirène. Ne te penche pas trop, matelot. Trop tard, je bascule par-dessus bord. Mais au moment où je vais toucher l'eau, la seule eau qui se trouve devant moi est celle de mon sirop. Un poisson remue la queue dans mon verre. Berk, dégoûtant. Pépé, lui, continue à raconter ses histoires en faisant des bulles. On dirait qu'il ne s'est aperçu de rien. Soudain, je vois une très grosse bulle sortir de sa pipe. Je ne quitte plus la bulle des yeux. Elle monte, et je me retrouve tout en haut d'un mât. Avec ma longue vue, je surveille l'horizon. Pépé le flibustier demande. Que vois-tu, moussaillon? Et moi je réponds. De la mer et des vagues. Pépé a l'air tout petit en bas. Mais tout à coup, j'aperçois une énorme baleine qui fonce vers nous. Baleine à tribord! La baleine surgit à côté du bateau et fait tanguer le navire. Je dégringole du mât et j'atterris dans le café. Pépé est assis devant son verre, presque vide. Moi, j'ai une algue dans les cheveux et l'eau dégouline devant mes yeux. Tu m'écoutes ou quoi, ma coquille? Oui, Pépé, je t'écoute même très bien. Bon, où en étais-je? Alors que je guette les nouvelles bulles, quelque chose m'inquiète. Un dragon des mers vient d'apparaître. C'est reparti. Je me retrouve nez à nez avec le dragon. Pépé le flibustier et moi,
On est sur un petit radeau en bois. Le dragon soulève de grosses vagues et le radeau monte très haut. Debout, un sabre à la main, je défie le monstre marin. Tu me fais pas peur, gros ver de mer! Le dragon se met en colère. Ça tangue, ça chavire. Pépé tombe à l'eau. Et moi, je vole dans les airs. Le dragon ouvre sa gueule prêt à m'avaler. Cette fois, c'est sûr, je vais finir en crêpe pour monstre énervé. Tonnerre de Brest! Pépé vient de crier. Au lieu d'être avalé, je suis de retour au café. Mes vêtements sont trempés. Pépé se lève et range sa pipe. Il est 6 heures. Faut mettre les voiles. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Tu as vu un truc bizarre? oui, toi, tu es dans un drôle d'état. On dirait un navire après la tempête. Pépé et moi, on sort du café. Dans la rue, il me regarde de la tête aux pieds. En plus, c'est comme ça tous les mardis. Faudra que j'en touche 2 mots à ta maîtresse.